Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons recevoir dans un instant Claude Raynal, qui devait être présent dans ce studio, mais qui sera au téléphone pour une raison simple, c'est que les sénateurs poursuivent leur travail. Ce matin, la commission sénatoriale sur le fonds Marianne a reçu Mohamed Sifaoui, ancien journaliste, qui a créé une association, l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, qui a touché 350 000 euros de ce fonds Marianne. Comment l'argent de ce fonds a été utilisé? Est-ce que c'est notre argent, hein? Est-ce que l'argent a été bien utilisé? Où est allé l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas eu favoritisme à l'égard de Mohamed Sifaoui, de son association, mais aussi d'autres associations? Est-ce que des règles de concurrence déloyale ont été imposées? Est-ce que la concurrence loyale a été respectée ou pas? Marlène Schiappa peut-elle aujourd'hui, compte tenu de tous les doutes de son audition d'hier, peut-elle rester au gouvernement? Bien. Claude Raynal est avec nous dans un instant. Ce que je voudrais vous faire entendre, c'est un petit extrait qui date du 20 avril 2021. J'étais sur BFM TV, l'interview politique, et ce jour-là, je recevais Marlène Schiappa et elle avait annoncé en direct la création de ce fonds. Écoutez. Je lance un fonds qui s'appellera le fonds Marianne pour la République, et qui est un fonds qui vise à financer des personnes et des associations qui vont porter des discours pour promouvoir les valeurs de la République et pour lutter contre les discours séparatistes, notamment sur les réseaux sociaux et sur les plateformes en ligne. J'étais hier avec Cédric O, mon collègue chargé du numérique. Nous avons réuni les représentants de Twitter, Facebook, Google, Quant, TikTok, les grandes plateformes et les grands réseaux sociaux, et les directions du ministère de l'Intérieur pour mieux lutter contre ces contenus terroristes et qui font l'apologie du terrorisme. Mais ça n'est pas suffisant de les supprimer. Il faut aussi leur apporter la contradiction, démentir les fausses nouvelles, les fake news, comme on dit, qui circulent trop souvent sur les réseaux sociaux et qui font le lit de l'islamisme radical. Donc ce fonds, il sera doté de 2,5 millions d'euros. Je veux dire qu'avec 2,5 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses pour défendre les valeurs de la République. Voilà, avec 2,5 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses pour défendre les valeurs de la République. Le problème, c'est que rien n'a été fait ou pas grand-chose. C'est tout le problème. Où est passé cet argent? 2,5 millions d'euros, c'est pas rien. C'est l'argent de nos impôts, c'est notre argent. Alors nous nous posons des questions, et je suis pas le seul à me poser des questions, puisque les sénateurs s'en posent, et posent des questions à tous les intervenants, à tous leurs interlocuteurs. Hier, c'était Marlène Schiappa, aujourd'hui Mohamed Sifaoui, et tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Cette commission d'enquête sénatoriale est dirigée par un homme qui est avec nous dans 2 minutes. Il s'agit de Claude Raynal, qui est sénateur de Haute-Garonne et qui sera là en direct dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h12. Enquête sur le fonds Marianne. J'ai diffusé l'extrait il y a quelques minutes. C'était le 20 avril 2021. Marlène Schiappa était avec moi sur BFM TV et annonçait la création de ce fonds de 2,5 millions d'euros. Où est passé l'argent? A-t-il été bien utilisé? Eh bien, c'est la question première que se pose la commission d'enquête sénatoriale présidée par Claude Raynal. Et j'avoue que, et pour suivre un peu les auditions, le travail fait par cette commission est formidable. Claude Raynal, bonjour. Bonjour, M. Bourquin. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur de Haute-Garonne. Vous présidez cette commission d'enquête sénatoriale. Vous n'êtes pas avec nous parce que ce matin, vous avez auditionné Mohamed Sifaoui, qui préside l'une des principales associations mises en cause, enfin, sur lesquelles on s'interroge. Dites-moi, Claude Raynal, moi, je me pose une question toute simple, et c'est la question que vous posez, j'imagine. Est-ce que notre argent, ces 2,5 millions d'euros, cet argent a été bien utilisé? A-t-il été utilisé? Et a-t-il été réparti de façon honnête? Ce sont les questions que vous vous posez, j'imagine.
Oui, et puis ce sont des questions très différentes. 17 associations ont bénéficié de ce fonds et si vous voulez, notre enquête porte essentiellement sur 2 d'entre elles, suite d'ailleurs à des révélations au départ de la presse. Et donc, ce qu'il faut bien séparer, c'est le fait que nous avons un certain nombre d'associations, sans doute une quinzaine, qui ont fait leur travail correctement, qui d'ailleurs travaillaient pour l'essentiel déjà avec le ministère de l'Intérieur sur ces questions-là, qui sont des questions difficiles, et le faisaient correctement. Par contre, il y a eu la volonté de changer un peu de paradigme et de passer d'une action qui était une action sur le terrain, auprès des associations, auprès des jeunes, pour passer finalement sur le discours, sur les réseaux sociaux. Et là, c'est d'autres compétences, et il a fallu finalement, en urgence, faire monter 2 projets de 2 associations à des niveaux financiers très significatifs, et ces 2 projets, malheureusement, n'ont pas eu les résultats escomptés. Donc il y a, si vous voulez, sur les 2 millions d'euros qui ont été donnés en réalité, il y a une problématique sur à peu près 700 000 euros. Voilà, 700 000 euros. Alors, parmi ces 2 associations, il y en a une qui est l'association montée par Mohamed Sifaoui, ancien journaliste, qui s'appelle l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Une association qui a été très vite montée, si j'ai bien compris, Claude Rénal, c'est cela? Vous avez entendu Mohamed Sifaoui ce matin? En réalité, celle-là, elle a plus d'1 siècle, mais par contre, elle était en sommeil depuis quelque temps, et elle a été réactivée à travers ce projet porté par Mohamed Sifaoui. D'accord. Et elle a été réactivée après l'annonce de la création du fonds, hein? Non, avant. C'est-à-dire, et c'est un des sujets évidemment de difficulté, c'est que pour avoir des gens qui répondent sur cette question très particulière de la réponse en ligne, eh bien, il a fallu initier des projets, et donc le ministère a lui-même sollicité Monsieur Sifaoui, qui avait un discours qui leur semblait convenir. En tout cas, il a été sollicité pour finalement porter un dossier. Et en réalité, c'est pas l'association. L'association, elle n'est, je dirais pas un prête-nom, mais elle porte un dossier qui est réellement porté par M. Sifaoui. Oui, par M. Sifaoui lui-même et pas par l'association. Je comprends très bien. Mais dites-moi, Claude Rénal, est-ce que il y a eu favoritisme? C'est la question que vous posez. Favoritisme à l'égard de Mohamed Sifaoui? Dès l'instant où 2 associations arrivent et au moins pour l'une d'entre elles est prévenue très en amont de l'idée de les faire participer à ce projet, et c'est vrai aussi d'ailleurs de la deuxième, on peut dire qu'effectivement il y a eu une espèce de presse-foi par l'administration sur ces 2 associations. Nul doute qu'elles savaient bien avant la création du fonds qu'elles allaient pouvoir répondre et qu'elles seraient retenues. Et qu'elles allaient pouvoir répondre, qu'elles allaient pouvoir toucher 350 000 euros. Hein, que les choses soient claires. Hein. Pour un travail, quel travail a été effectué? Alors, ça dépend. On a 2 cas très différents. Oui. L'association Reconstruire le commun a réellement produit, elle a réellement fait des vidéos. Alors on peut toujours discuter de savoir si c'était le bon format, si ça correspondait bien à des jeunes qu'on voulait atteindre, mais en tout cas l'intention y était, le travail y a été, et par contre il n'y a pas eu de suivi, et donc cette association s'est égarée sur des thèmes dans lesquels elle n'aurait jamais dû aller, surtout en période préélectorale. Je rappelle qu'on est juste avant les élections présidentielles et législatives. Évidemment, donc, vous cherchez... Là, c'est un problème, si vous voulez, de suivi sur l'association que vous avez citée, dans laquelle M. Sifaoui était directeur d'opération, d'une certaine façon. Là, les choses sont différentes. Le temps que le projet se monte, on démarre en septembre, et dès le mois d'octobre, M. Sifaoui nous a dit en audition qu'il pensait que le projet était borné. Malgré tout, les salaires ont été versés et très peu de choses ont été produites. Oui, oui, d'accord. Oui, j'ai bien compris. Ça a été versé, mais très peu de choses produites. Bon, d'accord. Voilà. Bon, bah oui, je comprends vos doutes et je comprends vos recherches. Vous cherchez la vérité, la réalité de l'utilisation de fonds publics, je le rappelle, après un drame qui a ému
tout le pays, qui est la mort de Samuel Paty. Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, hein, que tout soit bien clair. Vous avez entendu hier Marlène Schiappa, et je vais vous diffuser là, Claude Rénal, juste un petit extrait de ce qu'a dit hier Marlène Schiappa sur sa responsabilité. En ce qui concerne ma responsabilité, je ne me défausse pas, je ne me dérobe pas, je suis là devant vous et j'entends endosser ma responsabilité, toute ma responsabilité, pardon pour la formulation, mais aussi rien que ma responsabilité. Voilà, rien que ma responsabilité. Ça veut dire que elle ne savait pas ce que faisait son cabinet, ses collaborateurs? D'abord, si elle parle de sa responsabilité, c'est parce que je l'interroge, oui, puisque dans les 10 premières minutes de présentation générale, elle n'en parle pas. Oui. Donc elle n'évoque même pas qu'elle puisse avoir un bout de responsabilité dans ce dossier. Donc je la fais réagir, et quand elle parle là, dans l'extrait, elle réagit à ma demande en disant vous ne vous sentez pas responsable de quoi que ce soit, et donc on a cette réponse. Donc évidemment qu'il y a une responsabilité générale d'abord. Quand on est ministre, on est responsable de ses équipes, on est responsable de ce que produit son administration, on est responsable de ce que produit son cabinet, surtout lorsqu'il s'agit de répondre à une demande politique, parce qu'il est très clair que le fonds Marianne, c'est avant tout, j'allais dire, une communication et un coup politique. C'est ce qu'elle me disait quand elle était face à moi, annonçant la création du fonds Marianne, hein, je le rappelle, hein, Claude Rénal. Donc, est-ce que, franchement, vous avez été convaincu par les réponses de Marlène Schiappa? Écoutez, pour des raisons que j'ignore, qui sont peut-être en lien avec l'enquête parallèle du parquet national financier, Marlène Schiappa, malheureusement, durant cette audition, s'est en permanence défaussée et n'a pas répondu aux questions qu'on lui posait de manière claire, intelligible, et même lorsqu'elle a été placée devant des contradictions, elle a plutôt botté en touche, pour dire les choses simplement. Alors c'est peut-être lié à l'enquête du PNF et à la crainte éventuellement d'une intervention du PNF. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était très décevant. Et là, la chose la plus importante, vous l'avez dit d'ailleurs, Monsieur Bourquin, c'est qu'on est sur un événement qui a marqué la France, oui, qui a marqué les enseignants, qui a marqué les familles. Oui. On répond rapidement à cette problématique. Le gouvernement essaie, et la ministre essaie d'impulser une action visible. Et puis finalement, on se rend compte dans toutes ces auditions que quelques mois après, tout ça n'est plus regardé, tout ça n'est plus surveillé, tout ça n'est plus encadré. Et ça se finit malheureusement par finalement 2 associations que l'on a un peu suscitées, et en même temps derrière, article 40 chez le procureur de la République et demande de remboursement pour l'autre association. C'est ce qu'on appelle en bon français un vrai fiasco. Voilà, c'est un vrai fiasco. C'est ce que vous employez comme mot. Cette affaire est un vrai fiasco. Alors Claude Rénal, j'ai une autre question, puisque on pense que nous verrons vos conclusions. Mais Claude Rénal, moi je me pose une question. Soit Marlène Schiappa a menti, soit Marlène Schiappa ne savait pas et s'est pas préoccupée de la manière dont l'argent était utilisé. C'est bien cela? On peut le dire comme ça. Oui, on peut le dire comme ça, c'est pour ça que je le dis. Hein, bon. Et puis j'ai une autre question quand même à vous poser concernant Mohamed Sifaoui. Est-ce que vous avez été convaincu par le fait que, parce que Mohamed Sifaoui, si j'ai bien compris, et Marlène Schiappa nous disent qu'ils ne se connaissaient pas, ou qu'ils ne se rencontraient pas, ou qu'ils ne se voyaient pas. C'est bien cela, hein, Claude Rénal? Oui. Oui. Est-ce que vous avez été convaincu? Non. Écoutez, je ne pense pas que c'est, comment dire, ils aient fait beaucoup de choses ensemble, mais ils se sont croisés, ils se connaissaient bien sûr sur les thématiques de la laïcité, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. Oui. De là à dire et en tirer qu'il y aurait eu de la part de la ministre un favoritisme lié à la personne, très sincèrement, on verra notre rapport. Mais j'ai un peu de doute par rapport à ça. Mais par contre, qu'il y ait eu évidemment la volonté de considérer que M. Sifaoui était un expert sur les questions concernées et avoir été le chercher pour répondre à l'appel à projet, là, il n'y a pas de doute. Là, il n'y a pas de doute. Donc, Claude Rénal, vous rendrez vos conclusions quand ?
Avant le 10 ou 12 juillet. Avant le 10 donc. ou 12 juillet, évidemment, vous êtes invité ici quand vous le souhaitez. Vous le savez bien, parce qu'encore une fois, j'aimerais beaucoup d'ailleurs que sur de nombreux sujets, des commissions d'enquête comme cela soient conduites à l'Assemblée ou au Sénat. Il y en a, peut-être pas suffisamment, parce que ça permet de faire la clarté et ça permet de dire les choses, Claude Raynal. C'est pour ça que c'est indispensable. La démocratie ne doit fonctionner que comme ça. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Je partage évidemment votre opinion et c'est très important dans une période où les corps intermédiaires sont un peu négligés. Ben, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Claude Raynal. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci sur Sud Radio. Donc, c'est une déclaration exclusive du président de la commission d'enquête sénatoriale sur le fonds Marianne. Je pense que ça apporte un éclairage. Maintenant, la grande question, c'est que Marlène Schiappa peut-elle rester au gouvernement? C'est la grande question que tout le monde pose, que tout le monde se pose et qui est posée, j'en suis absolument certain, et chez Elisabeth Borne et chez Emmanuel Macron. Il est 12h25. Vous nous avez accompagnés ce matin comme tous les jours. C'était un plaisir de vous savoir là. Merci d'être avec nous tous les jours. C'est l'heure d'André Bertrand.